Et si Emmanuel Macron se reconvertissait dans la chanson? C'est, en tout cas, ce que l'on pourrait envisager à en croire une vidéo publiée par le youtubeur Anis Ayari, sur Twitter, lundi 1er mai. Vidéo dans laquelle on entend le président de la République chanter le tube La Bohème de Charles Aznavour. Si la performance semble convaincante, une reconversion professionnelle n'est pourtant pas à l'ordre du jour. Et pour cause, c'est une intelligence artificielle qui est derrière cette reprise. Invité sur le plateau de BFM mardi 9 mai, l'auteur du tweet a expliqué qu'il avait utilisé une technologie dite de deepfake pour réussir à faire chanter le locataire de l'Élysée. Anis Ayari a également souligné que la tâche fut plutôt simple, puisque, grâce aux nombreuses interventions documentées du chef de l'État, l'IA disposait d'une grande base de données pour reproduire les caractéristiques de sa voix et de son discours. Il faut savoir que, le président de la République, c'est la personnalité publique, et c'est assez paradoxal, pour laquelle il est le plus facile de cloner la voix, a-t-il assuré sur le plateau de BFM. Il fait des discours où personne ne l'interrompt, avec une très bonne qualité sonore. Anis Ayari a poursuivi ses explications, explicitant le lien entre les technologies de deep learning et toutes ces reprises qui fleurissent un peu partout sur la toile ces derniers mois. En quelques discours, on a 35-40 minutes du président de la République, puis après, on va découper tout ça, organiser les données. On les met ensuite dans des algorithmes de deep learning, même technologie que ChatGPT, on les entraîne pendant quelques heures, puis on peut ajouter n'importe quel audio et obtenir la voix d'Emmanuel Macron. Supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron, retour en images sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Léonore d'Espagne, victime du deepfake à l'été 2022, une autre vidéo avait fait le tour de la toile. Postée sur le réseau social TikTok, elle représentait Léonore d'Espagne dansant sur le titre Medina du rappeur philippin Andrew Ford. Si la jeune fille, âgée de 16 ans à l'époque, avait accès aux réseaux sociaux, son rang social lui interdisait de poster du contenu non approuvé par la couronne espagnole. Ils sont soit en privé, soit ils utilisent ces réseaux sociaux de façon passive, c'est-à-dire sans rien publier à leur tour, expliquaient nos confrères d'Histoire Royale à la sortie de la vidéo. Tout comme Emmanuel Macron, Léonore d'Espagne avait été victime de l'intelligence artificielle. À l'heure où la fille de Felipe V et de la reine Laetitia se prépare à prêter serment en tant que princesse des Asturies, il reste à espérer que de nouvelles vidéos de la sorte ne viennent pas tendre davantage le climat déjà hostile à la couronne. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton. Take a chance, you can